Après l'analyse interne, nous allons maintenant nous concentrer sur l'analyse externe, qui est la partie la plus difficile, car le champ à investiguer est évidemment beaucoup plus vaste dans cette analyse externe. Pour l'essentiel, l'analyse externe, si on ne veut pas trop se compliquer les choses, et en PME, il ne faut surtout pas compliquer les choses, va consister à analyser le marché. Nous allons chercher à l'analyser de manière prospective, car comme le disait, ou le dit encore Woody Allen, le futur m'intéresse car c'est là que j'ai l'intention de passer le reste de mes jours. Les principales composantes de l'analyse externe en analyse stratégique d'entreprise consistent à évaluer la taille du marché ou la taille des marchés dans un premier temps, segmenter ces marchés, analyser leur distribution, analyser la concurrence, point qui est souvent oublié, essayer de faire des prévisions, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il s'agit de définir le cap de l'entreprise à 3 ou 5 ans. Et donc, il va falloir essayer d'anticiper, sans pour autant avoir une boule de cristal, d'anticiper sur l'évolution des marchés à 3 ou 5 ans. Et puis, on conclura cette analyse externe par les fameuses opportunités et menaces. Nous indiquions tout à l'heure qu'il est nécessaire de procéder à une analyse fine des marchés. Alors, tout à l'heure, nous parlions de capteurs interférométriques de déplacement. Cette fois-ci, je vais vous parler de quelque chose d'autrement plus passionnant, les pièces de forme en fibre céramique. C'est un cas vécu, que j'ai vécu il y a quelques années. Une entreprise positionnée sur cette activité avait dans un premier temps conçu sa stratégie en considérant que le marché qu'elle adressait était le marché des céramiques techniques. Marché très vaste de plusieurs milliards d'euros, en assez forte croissance. Du coup, l'entreprise avait décidé de doubler la capacité de son usine, de manière à pouvoir servir ce marché si important. Le problème, c'est que 2 ans après, l'entreprise avait déposé le bilan, parce que pour financer son usine, elle avait fait des emprunts, et que comme le marché n'était pas là, nous allons le voir, son chiffre d'affaires n'avait pas suffisamment augmenté pour qu'elle puisse rembourser les emprunts, et donc dépôt de bilan. 2 ans après, l'entreprise est reprise à la barre du tribunal par un nouveau dirigeant qui, cette fois-ci, centre bien l'analyse du marché sur les pièces de forme en fibre céramique. Et alors que le marché des céramiques techniques faisait plusieurs milliards d'euros, les pièces de forme en fibre céramique, elles, ne font en France que 12 millions d'euros. Rendez-vous compte, une erreur de facteur 100, presque 1000. Du coup, la conclusion a été de chercher non pas à doubler la production, mais à améliorer la qualité et à exporter, car l'entreprise détenait déjà 30% du marché français et donc sa progression en France était tout à fait limitée. Plusieurs années après l'application de cette stratégie, le dirigeant a pu revendre l'entreprise, in boni, plusieurs millions d'euros, et s'en est évidemment particulièrement bien porté. En conclusion sur ce cas des pièces de forme en fibre céramique, je voudrais insister sur un point. L'erreur vient en réalité d'une seule chose, le champ d'analyse pour l'analyse du marché. Le champ d'analyse céramique technique dans son ensemble était beaucoup trop vaste et a donc conduit ensuite à une erreur stratégique et au dépôt de bilan de l'entreprise. En analysant le champ opportun, restreint aux pièces de forme en fibre céramique, eh bien, l'entreprise a pu prendre de bonnes décisions stratégiques et poursuivre son développement. Après avoir analysé le marché actuel, il va nous falloir prévoir l'évolution de ce marché, ce qui n'est pas une mince affaire, et le prévoir à 3 ou 5 ans, car souvenons-nous, la stratégie de l'entreprise, c'est définir le cap à 3 ou 5 ans. Pour faire cela, et si l'on veut éviter de recourir à une boule de cristal, nous allons décomposer le raisonnement en prenant en compte 3 effets. Le premier effet, c'est l'effet support. C'est celui qui porte sur l'activité des clients de l'entreprise. Est-ce que les secteurs clients de l'entreprise vont se développer ou, au contraire, se réduire dans les années à venir? Si on prend par exemple un store, supposons que l'entreprise pour laquelle nous réfléchissons à sa stratégie fabrique des stores, eh bien, les stores vont dans des bâtiments, et donc si le secteur du bâtiment croît de 10% par an, eh bien, le marché des stores va croître de 10% par an. Le deuxième effet, c'est l'effet pénétration. Si dans un bâtiment, 20% des fenêtres sont aujourd'hui couvertes par un store et que dans 5 ans, 30% des fenêtres sont couvertes par des stores, eh bien, ça fait une augmentation de 50% pour passer de 20 à 30%. Et donc, même si on ne construit pas plus de bâtiments, cet effet pénétration va permettre au marché de croître de 50%. Le dernier effet est l'effet substitution entre différents types de produits. Il y a 2 grands types de stores, les stores textiles et les stores vénitiens à lamelles en aluminium.
Eh bien, si il y a une substitution, si les stores vénitiens sont remplacés par les stores textiles, eh bien, le marché des stores vénitiens va se réduire, toutes choses étant égales par ailleurs, alors que le marché des stores textiles va lui augmenter. Et ce sont donc ces trois effets qui, se combinant, vont nous permettre de prévoir l'évolution du marché de manière quantifiée. Si on s'en tient, pour la simplicité de l'exemple, aux deux premiers effets, si le bâtiment croît de 10% et si la pénétration des stores croît de 10%, eh bien nous aurons à l'arrivée une croissance sur 5 ans, par exemple, de 21%, puisque les deux effets se combinent, 10% d'un côté, 10% de l'autre, ça fait bien 21% par un effet multiplicateur. Nous pouvons maintenant conclure sur cette vaste analyse externe et nous allons conclure, comme pour l'analyse interne, sur une jolie matrice. Alors cette fois-ci, nos deux axes vont être la croissance du marché toujours à 3 ou 5 ans, d'une part, et l'intensité concurrentielle, d'autre part. Cela permet donc de déterminer 4 cadrans dans la matrice. Le cadran le plus intéressant, c'est celui qui se trouve en haut à droite, proche du paradis, où nous avons un marché en forte croissance et peu de concurrence. C'est un cas rêvé qui arrive assez peu fréquemment. S'il y a peu de concurrence, c'est souvent parce qu'il y a des barrières à l'entrée qui empêchent les concurrents de venir sur ce marché. À l'autre extrême, proche de l'enfer, nous avons le cas de figure où le marché ne croît pas, voire décroît, et où nous avons malgré cela beaucoup de concurrence. Et donc là, évidemment, c'est le cas le pire. Si l'une de vos activités se trouve dans ce cas de figure, eh bien, vous pouvez vous demander si vous devez l'abandonner ou pas. Et en tous les cas, si vous n'êtes pas positionné sur une telle activité, surtout ne cherchez pas à vous y installer, car vous en tireriez que peu d'avantages. Il y a entre ces deux situations deux cas intermédiaires, celui où la croissance du marché est faible, mais où la concurrence également est faible. Donc c'est le cas par exemple des plombs de pêche où le marché est stable mais où il y a très peu de concurrents en France et où c'est un produit comme le plomb, c'est lourd, qu'il est difficile d'importer depuis des contrées lointaines comme la Chine ou le Vietnam. Et donc il s'agit de ce qu'on appelle un marché délaissé sur lequel vous pouvez, si le marché ne se casse pas la figure trop vite, avoir une activité tout à fait intéressante et rentable. C'est ce qu'on appelle la stratégie du dernier des Mohicans, puisque si vous êtes le dernier concurrent, vous pouvez à peu près faire les prix qui vous conviennent sur ce marché. L'autre cas intermédiaire, à l'opposé, c'est celui où le marché est en très forte croissance, mais où il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de marchés dans l'informatique, par exemple, ou dans les nouvelles technologies se trouvent dans ce cas de figure. Eh bien, si vous êtes assez compétitif, vous pouvez vous faire une place au soleil, d'autant qu'il est plus facile de gagner des parts de marché sur un marché en développement que sur un marché qui stagne. Dernière information sur ce schéma, la taille des disques. Vous voyez que les disques n'ont pas tous la même taille. La surface des disques est proportionnelle à la taille du marché. Et donc, évidemment, plus le marché est important, mieux c'est. Et donc, le cas le plus intéressant serait un marché de taille importante qui serait situé en haut et à droite, c'est-à-dire avec une forte croissance et une faible concurrence. Mais ça, malheureusement, c'est le paradis, mais c'est assez rare que nous trouvions ce type de configuration dans nos analyses de marché.